C'était certainement l'intervention télévisée la plus attendue du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous étiez près de 21 millions à attendre la réponse du président de la République aux revendications des Gilets jaunes. Le président a fait 4 annonces sociales majeures. Tout d'abord, une hausse du SMIC en trompe-l'œil puisque c'est la prime d'activité qui sera augmentée au 1er janvier. Il annonce également l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Et puis les heures supplémentaires défiscalisées et une prime sans charge ni impôt pour les employeurs qui le peuvent. Alors, ces annonces ont-elles répondu aux attentes des Gilets jaunes? On a en ligne avec nous Philippe Fougère, le porte-parole du collectif Carcassonne en colère. Monsieur Fougère, est-ce que vous êtes satisfait de ces annonces? Écoutez, à titre personnel, absolument pas. Et à titre de porte-parole des Gilets jaunes de Carcassonne en colère, également non satisfait. Nous avons lancé à la suite de l'allocution de Monsieur le Président de la République une consultation sur notre page Facebook. Et je l'ai consulté il y a encore quelques minutes, où les questions étaient posées simplement, mesures suffisantes ou insuffisantes. Il y avait un choix à faire et continuité du mouvement. Nous sommes pour le sondage qui a été fait au niveau de notre page Facebook qui compte 8000 adhérents pour le moment, 1000 votants qui demandent à continuer le mouvement et 78 qui demandent à se retirer, qu'on arrête, puisque les mesures leur semblent suffisantes. Donc ça parle de... Donc tout simplement, à 92%, les Gilets jaunes de notre mouvement veulent continuer, et je dirais même durcir les actions. Alors, durcir les actions, c'est-à-dire? Pour le moment, nous devons en discuter. Je ne vais pas donner du grain à moudre à monsieur le préfet que nous avons prévenu la semaine dernière en lui disant que monsieur Macron porterait la responsabilité d'un durcissement s'il ne répondait pas aux attentes de la population et des Gilets jaunes en particulier. C'est le cas, donc on passe la vitesse supérieure. Il va y avoir un peu plus de contraintes pour tout le monde sur Carcassonne, puisque nous sommes sur Carcassonne. Ce sont des blocages de zones commerciales encore, comme vous l'avez fait le week-end dernier? Toutes les options vont être mises sur la table ce soir en réunion avec les Gilets jaunes dont je suis le porte-parole. Je vous dis, il n'y a pas d'option non retenue. La seule chose que je peux vous dire déjà directement, ça va être très compliqué à Carcassonne et il risque de ne pas y avoir qu'à Paris que ça chauffe. Vous appelez un acte 5 le week-end prochain? Absolument, l'acte 5, il est déjà acté quand on voit les retours au niveau national des différents gilets jaunes un peu partout en France. L'acte 5, voilà, c'est acquis. Voilà. Après, dans quelle mesure et dans quel niveau de dureté et de violence il va s'inscrire, je ne peux pas en présumer, mais on s'aperçoit qu'il y a une escalade. Ça va être plus violent à Carcassonne? Vous pensez que ça va se durcir? Absolument, absolument, ça va se durcir. Au niveau des actions, je pense que vaut mieux que la population de Carcassonne et aux alentours reste à la maison. Voilà. C'est assez grave ce que vous dites quand même. C'est assez grave ce que vous dites quand même. Vous appelez la population à rentrer chez elle. Non, je l'appelle pas. Je conseille parce que le durcissement, c'est que ce qu'on a vu à Paris, les gens étaient chez eux, se tenaient à l'abri de ce qui s'est passé à Paris. La crainte que j'ai, je vous le dis sincèrement, c'est que une fois de plus, M. Macron nous prenant pour des imbéciles, puisque les mesures touchent qu'une partie infime de la population française, les mesures qui ont été prises. Je pense que les gens qui sont fatigués depuis plus de 3 semaines de bloquer en essayant de créer des contraintes, mais dans le respect, on va dire, des usagers et du citoyen, je pense qu'il va y avoir des actions qui vont être bien plus contraignantes et bien plus compliquées pour tout le monde. C'est d'actions qui auront lieu en ville, en centre-ville? Ah ben écoutez, moi j'ai pour habitude, en tant que porte-parole, de faire remonter la parole des Gilets jaunes, de Carcassonne en colère. Ça va être débattu ce soir, les actions vont être débattues ce soir. Donc ce n'est pas à moi d'annoncer en avance et à mon titre personnel de ce qui va être fait ou éventuellement fait dans Carcassonne par notre groupe. Alors,
concrètement, quelles sont les mesures qui vous feraient arrêter le mouvement? La discussion qu'on a eue, la première mesure qui serait universelle, on va dire, parce que c'est une taxe, un impôt indolore, on le voit plus passer, ce serait une baisse significative de la TVA, parce que là, elle toucherait l'ensemble des Français. Le retour à l'ISF toujours? Alors, le retour à l'ISF, c'est une des mesures, mais pas la seule, qui touche une frange de la population qui, pour le moment, n'est pas impactée en France par les taxes et les impôts. L'ISF, oui. Au-delà de ça, rien entendu sur la taxation. D'ailleurs, on ne parle plus de transition écologique, là, en ce moment, en silence radio. Mais en ce moment, toujours pas de piste sur la taxation du kérosène, toujours pas de piste sur la taxation du fioul pour le transport maritime, toujours pas de piste sur la taxation des constructeurs qui nous ont menti pendant des années sur les contrôles anti-pollution des véhicules et ils se sont juste fait tirer l'oreille, mais il n'y a pas de condamnation derrière pour ce qu'ils ont fait. Pas de taxe spéciale sur les pétroliers. Donc voilà, les mesures qui ont été annoncées, certes, représentent globalement 10 milliards d'euros mis sur la table pour une partie de la population française. Donc ça veut dire que la loi de finances 2019, le budget 2019, oui, il est déjà obsolète, mais personne ne nous dit c'est 10 milliards où on va aller chercher. Et alors, vu le peu d'annonces qui a été fait dans les pistes pour entrer cet argent, on peut en conclure que c'est une fois de plus les ménages qui vont payer. Effectivement, il faut retrouver justement le financement de ces réformes. Ça n'a pas été expliqué hier par Emmanuel Macron. Merci, on comprend que le mouvement va donc se durcir et que vous appelez à un acte 5 et à des actions encore cette semaine. Merci Philippe Fougère, je rappelle que vous êtes le porte-parole des Carcassonnes en colère.